pour aujourd'hui. Où en est-il et comment vit-il peut-être cette distance, en tout cas peut-être ce confinement, en tout cas où en est-il au jour d'aujourd'hui, votre autre. Je voulais juste vous signaler que demain il y a un live à 11 h avec la main de Marielle. On a fait une vidéo en fait sur le secret des émotions et je vous invite à aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse pour pouvoir gérer vos émotions durant ce confinement et puis peut-être comprendre avec votre autre comment vous réagissez, où en sont vos émotions. Voilà. En tout cas, je vous invite à aller regarder la vidéo La main de Marielle que j'ai mis si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. Voilà, allez, où en est-il? Je vais aller voir ça. Donc j'ai pris l'oracle coup de cœur, les murmures de guérison et le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garros. Allez, on va battre les cartes. Et je vais en prendre 10. Hop là, voilà, tout tombe, il y en a trop qui tombent. Il y en a 2 qui sont tombés, on va les prendre. Celle-ci. Allez, on va prendre 4 de celui-ci. Voilà. Et je vais en prendre aussi 10 de tarot de Géraldine Garros. Il y a un gros tarot qui n'est pas facile à battre. Voilà, c'est des grandes cartes. Très jolies cartes d'ailleurs. Allez. Allez, la tendance. Où en est-il? Ces cartes-là. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Allez, où en est-il? La tendance. Alors, la tendance, c'est qu'il retourne vers ses peurs, vers son passé, peut-être vers des choses qu'il doit encore comprendre. Donc là, par rapport à son confinement, votre autre est en train quand même de se retourner en arrière, de voir peut-être le chemin qu'il a parcouru et peut-être les choses encore qu'il a encore à dépasser. Pour Géraldine Garros, dans son jeu, c'est le 7 de matière. Donc là, votre autre, il est plutôt dans la matière, dans son passé, dans ce qui lui est arrivé, dans ce qui s'est passé. En tout cas, c'est la tendance. Allez, où en est-il? On va aller regarder ça. Je vous mets la carte, voilà. Alors, on a la carte de l'aide, si vous la voyez, voilà. Je vais la mettre comme ça, voilà. Donc là, la première carte qui arrive, c'est l'aide. Et face à elle, j'ai la blessure. Donc là, par rapport à ce confinement, ça l'aide par rapport à ses blessures. Il se retrouve face à elle. Hein, il n'a plus trop moyen de les ignorer, voilà. Il se retrouve vraiment face à ses blessures et ce confinement l'aide à y voir certainement plus clair. Donc il avance. Donc pour les runners, c'est vrai que ce retour vrai en confinement les aide vraiment à ce retour émotionnel vers eux, à aller vers leur émotion. Donc si vous pouvez ne pas les contacter et les laisser retourner vers leur émotion et peut-être comprendre des choses sans vous, vous y êtes invité. Après, si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est juste. Et si vous devez leur écrire, c'est que vous devez leur écrire tout simplement. Voilà. Alors la carte, c'est la carte du travail et la carte du déclic. Donc là, on a quand même un masculin qui travaille beaucoup et le confinement va lui permettre d'avoir des déclics. Des déclics par rapport à ses émotions, des déclics par rapport à beaucoup de choses.
Donc votre autre, il travaille. Et ça va lui apporter des déclics. Parce que vraiment, ce retour vers lui, c'est voilà, c'est important. Alors la carte qui suit, c'est la confiance et le repos. Donc le fait qu'il soit mis au repos, parce que vous connaissez très bien les runners, ils sont toujours très occupés, très actifs, très entourés. Le fait qu'il soit vraiment en repos, il va avoir confiance, vous voyez, il va marcher sur ce fil, voilà, ce fil, et il va retourner vers lui. Donc cette période-là, elle est quand même plutôt positive hein, pour le runner. Allez. Il a la carte du pardon et la carte des nuages. Ben, peut-être qu'il a des choses à se faire pardonner. Il a peut-être des choses à se faire pardonner vis-à-vis de vous. Ou il a peut-être des choses vis-à-vis en fait de lui-même. Mais on parle que c'est pas encore le bon moment. C'est-à-dire qu'il a encore du travail à faire sur lui et qu'il est en train de le faire. Peut-être avoir la visite d'un chat noir, hein, qui ne porte pas malheur, mais qui veut participer où en est-il, où en est votre autre et comment réagit-il face à ce confinement. On parle de la source et on parle de la plume. Donc c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus léger pour lui. Ce lien, la source, il se sent connecté. C'est quand même de plus en plus léger pour lui. Hein. Il avance. Que ce soit lui ou que ce soit elle. Hein. Vous, bien sûr, vous le mettez avec votre autre. Voilà. Allez, on parle d'énergie négative et on parle de progression. Alors peut-être qu'il est toujours entouré d'énergie négative, mais on parle de progression, c'est-à-dire qu'il comprend peut-être de plus en plus que ces personnes lui envoient du négatif. Et peut-être que si votre autre est avec une tierce personne et qu'il doit vivre ce confinement avec elle, peut-être que c'est compliqué, justement. Parce qu'il ressent peut-être de plus en plus que cette personne ne lui convient pas. Peut-être compliqué. Allez, où en est-il? Alors, on parle de méditation et de projet. Donc, il est vraiment en projet de retourner vers lui, d'avancer et de comprendre des choses par rapport à son intérieur, hein, son centre, sa lumière intérieure. Et il a ses projets de cœur. Pour moi, vous voyez, il y a la même, regardez, c'est faux, c'est que les deux cartes, elles ont la même étincelle intérieure, toutes les deux. Donc, il retourne vers lui, peut-être par de la méditation, peut-être tout simplement par des ressentis. En tout cas, il comprend cette lumière intérieure et on a le printemps. Donc, il y retourne. Hein. Allez, où en est votre autre? On a la carte du karma et la carte des ressentis. Donc, il ressent de plus en plus ce lien qui vous unit à lui, ce lien aussi de karma, c'est-à-dire ce cycle de la vie, le karma, les choses qu'il a peut-être à l'intérieur de lui. Il ressent de plus en plus, voyez, il a le troisième œil qui s'ouvre et son cœur qui s'ouvre aussi. Il est peut-être surtout pour beaucoup de plus en plus, il comprend les ressentis, comprend vraiment beaucoup de choses, votre autre. Hein. Allez. Alors, on a intuition et deuil. Alors pour moi, le deuil, là, c'est encore plutôt la fin de quelque chose, le renouveau. Pour moi, il a l'intuition, vous voyez, il a l'intuition, comme ce magnifique cœur, là, cette comète, comme ça, qui est magnifique, sur cette carte de Géraldine Garance. Pour moi, il a vraiment l'intuition qu'il arrive à la fin de quelque chose pour le renouveau de quelque chose. Et il a l'intuition qu'il faut qu'il termine des schémas. Voir son avenir lointain. Il faut qu'il termine des choses pour arriver à un renouveau. Allez. La carte. Carte, c'est la foi et la trahison. Donc il a la foi vis-à-vis de ce qu'il ressent, vis-à-vis de votre lien. Mais je pense qu'il est encore en trahison immédiate envers lui-même. Et peut-être tout simplement des fois envers vous. Par rapport à votre relation, cette relation qu'il ressent à l'intérieur de lui, mais que pour l'instant il n'est pas capable parce qu'il n'a pas encore expérimenté tout ce qu'il doit expérimenter, il n'a pas encore la possibilité de revenir à vous. Je parle de liens de flammes jumelles encore, faites le discernement entre des liens de flammes jumelles qui vous aident, qui vous apprennent à grandir,
à sortir de votre ego et à revenir vers votre souveraineté et des relations toxiques qui ne vous font pas grandir du tout et qui vous amènent juste à de la souffrance, à souffrir et à être dans une espèce de roue comme un hamster qui tourne et vous n'avancez pas. Faites preuve de ce discernement-là. Allez, où en est-il et que vit-il en ce moment? Alors, moi j'ai compassion. Donc il est peut-être de plus en plus en compassion et peut-être aussi en compassion par rapport au monde, par rapport à ce qui l'entoure, par rapport aux personnes. Hein. Où en est-il? Alors j'ai mon chat qui veut faire des bêtises. Voilà, il veut, comme je vous disais, il veut participer. Hein. Alors il y a la négativité. Donc encore une fois, on en est qu'il est en train de comprendre cette négativité qui l'entoure, puisque là, quelque part, il y est confronté. Elle est devant lui, hein, elle est devant lui et on lui montre des choses. Donc voilà, il est vraiment, encore une fois, on insiste sur ça. Allez, la carte, on a l'amour de soi. Donc il est de plus en plus en amour envers lui et vous voyez, il est vraiment dans toutes ses émotions. Hein. La carte le montre bien, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel. Donc il retourne vers cette émotion. Où en est-il? Et là, on est à la carte de la vibration. Et au même moment, j'ai la gorge qui se bloque. Donc oui, il est dans cette vibration de ressentir des choses, mais de ressentir des choses pour lui, vis-à-vis de lui. Allez, je reviens tout de suite, je retire encore certaines cartes. Donc je reviens pour la suite du tirage. Et cette fois-ci, je vais en prendre 6. Plus une tendance pour le lien, votre relation. Voilà, donc vous avez bien la visite d'un chat. Comme je vous avais dit. Allez, 6 cartes. Et une par rapport au lien. Et je vais juste prendre une carte pour vous qui regardez cette vidéo, vous par rapport à vous-même. Allez, on va regarder ces cartes-là. Où en est-il? Allez, on continue. Où en est-il? Eh bien, j'ai la carte de la mission divine et la carte de la lumière. Donc, il fait de plus en plus la lumière sur ce qui lui est demandé quelque part, ce qu'il ressent. Vous voyez, il ressent de plus en plus ce lien, cette mission, cette lumière, encore une fois, comme tout à l'heure, hein, cette lumière qui avance, Hein. Donc cette lumière, vous voyez, vraiment, il est de plus en plus, il comprend maintenant quand même beaucoup de choses par rapport à son âme. Alors c'est pas parce qu'on comprend quelque chose par rapport à l'âme qu'on avance vers la personne avec qui on est en lien de flamme jumelle ou pas. Il y a vraiment tout un parcours à faire, des choses à expérimenter. Et c'est justement là où le cheminement de flamme jumelle prend tout son sens. Hein. Allez, où on en est? Communication et labyrinthe. Donc il faudrait lâcher prise sur la communication vis-à-vis de votre hôte parce que pour lui, à l'heure actuelle, il a quand même encore le cœur dans le labyrinthe. Et cette communication peut être encore, vous voyez, avec des éclairs. Donc ça peut être encore compliqué durant ces moments qu'on est en train tous de vivre. La communication avec votre hôte peut être compliquée comme un labyrinthe. Hein. Vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop où aller. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort aussi pour lui. L'instant présent est la clé. Alors pour lui comme pour vous, l'instant présent est la clé. C'est ce qui va vraiment vous donner la marche à suivre, le chemin. On va vous inviter à retourner vers vous, à comprendre cet instant présent, que ça soit comme une plume en fait. Cet instant présent, que ce soit léger. C'est la clé en fait. La clé, c'est cet instant présent. C'est arriver à être dans cet instant présent, vous, vis-à-vis de lui, dans quelque chose vraiment de léger, comme une plume. Essayez d'être dans votre centre
Essayez de ne pas être dans le triangle de Cartman, ni victime, ni sauveur, ni bourreau, mais être dans votre centre, dans cette sérénité et réussir à être bien tout simplement pour l'instant avec vous-même, dans l'instant présent, comme une plume. Où en est-il ? Eh bien, on parle d'énergie négative et de consultant. Alors, encore une fois, on insiste, vous voyez, depuis plusieurs fois, sur le négatif. Votre hôte comprend le négatif qui l'entoure, comprend certainement les personnes, les schémas négatifs qu'il a autour de lui. Il est en train de comprendre et certainement entouré peut-être de ces énergies négatives. Allez, on parle de changement et on parle de plume. On est encore à la plume. Donc là, il y a un changement qui va être beaucoup plus léger pour votre hôte à la fin de cette période de confinement. Donc là, il y a un changement qui s'opère en lui et c'est léger. C'est léger comme une plume. Ce changement s'opère en lui. Allez. Et on a décentrage et non. Donc, il est de plus en plus centré. Il n'est plus décentré. Pour moi, il se centre de plus en plus et il comprend ses émotions. Donc, où en est-il ? Il travaille, il avance. Cette période est bénéfique pour lui, mais ça peut être très compliqué pour quelqu'un qui est très actif. Il comprend des choses. Cette période lui permet de comprendre des choses sur lui. C'est un véritable changement pour tout le monde. On doit s'adapter, on doit trouver d'autres moyens d'interagir les uns avec les autres. On doit être responsable, souverain, on doit rester chez soi. Et tout ceci, vous voyez, ça nous permet de nous centrer. Et c'est pareil pour votre autre. Il est de plus en plus centré. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour le lien ? Le lien. Le lien, on vous parle de détachement. Le lien, on vous parle de détachement et de gestation. Donc, lui, votre autre, est en train de se détacher de plus en plus de tout ce qu'il y a dans la matière qui ne lui convienne pas. Il est en train vraiment de comprendre, de renaître à lui-même. Il est en gestation. Cette période, c'est une période de gestation pour votre autre et pour vous aussi. Allez les féminines, on va voir vous, où vous en êtes. On parle de gardien. En fait, vous êtes le gardien du lien à l'heure actuelle. Comme si vous gardiez vraiment en vous cette puissance du lien, cette force pendant que votre hôte est en train de cheminer vers lui. Mais vous en êtes la gardienne, mais vraiment avec quelque chose de très serein vis-à-vis de ça lorsque vous êtes en complétude. Et vous regardez vraiment tout ce chemin accompli, tout ce voyage accompli avec ce bateau vis-à-vis de votre autre. Allez, je vais retirer encore 3 cartes et on va terminer avec ça. Alors, est-ce que votre autre a un message à vous donner ? Est-ce que votre autre a un message à vous donner ? 3 cartes. Est-ce que votre autre a un message à vous donner ? Allez. Est-ce que votre autre a un message à vous donner ? Allez, je prends les cartes. Hop là, message. Alors, on parle de nouvelles, de liens énergétiques. Donc, votre hôte peut vouloir communiquer avec vous, surtout en énergie, mais il est possible qu'il y ait des nouvelles de votre autre, de sa part. C'est un message. Allez, est-ce qu'il a un message ? On parle de décorporation et d'invitation. Donc là, on est sur le lien énergétique. Le lien énergétique, tout ce qui est l'énergie, vous voyez, toute cette puissance et cette montée en énergie, peut-être vous invite-t-il à monter vos énergies. Pour moi, c'est ça. Il vous demande de monter en énergie et d'éviter d'être dans des énergies basses.
Allez. Et on parle de rêve et de parents. Donc pour moi, c'est vraiment plutôt là, il vous dit qu'il rêve aussi à quelque chose de solide, une famille d'âme, vraiment quelque chose. Pour moi, le rêve est là. Le rêve est sur ce lien d'âme, cette famille d'âme. Donc il est en train d'avancer. Allez, je vous embrasse bien fort. Où en est-il? Comment vit-il ce confinement? C'était cette vidéo. Je vous invite au live demain à 11 h avec la main de Marielle et moi, pour répondre aux questions sur les émotions. Hein. Ça ne sera pas sur flamme jumelle, ça sera sur les émotions. Bien sûr, sur votre cheminement de flamme jumelle, comment gérer vos émotions. Et Marielle sera là pour vous y répondre. Voilà, je vous embrasse. Et je vous dis à très très vite. Merci mes belles âmes. Et positif. Restez chez vous. Mangez du Nutella. Mangez tout ce que vous voulez. Mais surtout, restez chez vous. Je vous aime. Au revoir.